Bonjour Michel. Bonjour. Donc juste pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? C'est ton quatrième roman déjà, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors c'est mon quatrième roman aux Forges, mais j'ai écrit plus de romans que ça. Je m'appelle Michel Astrude, ça fait très longtemps que j'écris. Je suis publiée depuis 20 ans. En fait, j'ai commencé en étant auto-éditée. J'ai fait 4 livres auto-édités, ce qui m'a permis de me faire un petit peu connaître sur la région bretonne. Après, j'ai fait 2 livres avec les éditions Diabal. Et depuis, ça fait, je crois que c'est mon quatrième, je ne sais plus, 5e livre, aux Forges Vulcain. Et pourquoi les forges? Ah, les Forges, lorsque je me suis séparée de mon éditeur qui s'appelait Diabase, j'ai cherché un autre éditeur. C'est pas facile parce que je connais personne dans le domaine de la littérature, donc j'ai envoyé mon livre par la poste et j'avais vu une interview de David Meulmans qui parlait de la rentrée littéraire, qui avait une plume assez, c'était drôle, assez acérée sur la rentrée littéraire, donc je leur ai envoyé mon livre et je crois, David m'avait dit que je suis le seul auteur qu'ils aient publié après avoir reçu un livre manuscrit par la poste. Voilà. D'accord, c'est une belle Ouais, histoire. c'est une belle histoire, j'en suis vraiment reconnaissante parce que pour moi c'était vraiment le début d'une belle aventure. Et là, Simplement Immortel vient de paraître. Oui. Dans Simplement Immortel, on est dans une société qui est très militarisée, très policée. Oui. Finalement, on a très peu d'informations sur cette société et comment elle est devenue cette société. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, oui, je raconte la vision des petites gens. En fait, c'est pas des si petites gens que ça, puisqu'ils ont quand même un métier important, enfin la jeune femme a un métier important. Mais oui, j'ai voulu volontairement laisser dans le flou. Alors, on sait qu'il y a des privilégiés, on sait qu'il y a des guerres, on sait qu'on est en expansion perpétuelle. On devine derrière les murs qu'il y a une part de la société qui est asservie, enfin qui vit dans des conditions précaires, mais oui, j'ai laissé ça volontairement dans une sorte de flou. Après, il y a beaucoup de livres qui décrivent ça, donc je ne voulais pas revenir là-dessus, c'était des choses pour moi un peu connues, un peu classiques, et j'ai voulu raconter au sein de ce genre de société qu'on connaît bien dans la science-fiction, la vie d'un couple. Et malgré tout, et pour clore un peu ce sujet-là, avant de parler du couple en lui-même, on sent que le meilleur moyen de la société d'opprimer ces petites gens, en tout cas ces réfractaires, c'est de les mettre en périphérie, de les exclure du centre-ville. Oui, bien sûr, c'est de scinder, voilà. Donc ceux qui ont des responsabilités, ceux qui acceptent de jouer le rôle, ont une vie confortable, facile, puis ils ont des voyages, enfin bon, c'est assez agréable. Et les autres, oui, sont exclus, sont à l'extérieur. En fait. Comme un peu ça peut arriver dans certains pays, enfin c'est quelque chose qui commence déjà à se mettre en place, donc j'ai rien inventé. Et Simplement Immortel est centré finalement sur un couple, Oui. Un couple qui se connaît depuis les études, avec un choix qui est un peu l'inverse de ce qu'on voit habituellement pour une carrière militaire, c'est-à-dire que l'homme cède sa place à sa femme. Tu voulais avoir un acte militant autour de ça? Bien sûr. Oui, il y a 2 actes militants actuellement, c'est défendre l'écologie ou la sauvegarde de la planète. Alors bon, dans ce livre-là, on n'en parle pas beaucoup, mais ce sera l'objet de livres futurs. Et puis effectivement, l'aspect féministe C'est marqué. me paraît indispensable. Donc alors, pour la petite histoire, j'avais commencé une première version, c'était l'inverse, ce qui était complètement ridicule. Et j'ai évidemment changé, je me suis rendu compte très vite que c'était pas une bonne idée. Et c'est très facile à changer, il suffit de rajouter des E, mais ça modifie quand même complètement la vision des choses. C'est ça qui est triste en fait, parce que on lit pas les choses de la même façon en fait, si c'est une femme ou si c'est un homme, alors qu'au niveau grammatical c'est tout bête à faire. Et pourtant, le début du livre, on est plutôt sur la vision de celui qui est resté sur Terre. Oui, donc le livre, c'est les 2 voix. Donc c'est le mari qui reste sur Terre, donc qui décrit sa vie d'expatrié, enfin non pas d'expatrié, mais d'homme au foyer, très confortable. Et après c'est la femme. Alors oui, forcément, puisque la femme n'est pas là, donc c'est l'homme. Et puis après, vice-versa, c'est l'homme qui disparaît, c'est la femme qui raconte.
Et on a un double éloignement de la femme, hein, puisqu'on a l'éloignement géographique, parce que si j'ai bien compris, c'est quand même très loin, un peu dans l'espace, cet entraînement, et aussi un éloignement dans le même temps de son humanité, avec une augmentation. Alors pourquoi avoir voulu faire le double bâche distance et humanité? J'avais écrit un livre qui s'appelait La nuit je vole. J'aime bien cette histoire de dons, qu'on puisse choisir des dons. Donc dans La nuit je vole, c'était l'histoire d'une femme qui se réveillait au sommet d'une montagne. Donc il y avait le pouvoir de voler, mais d'une façon pas du tout volontaire de sa part. Et dans ce livre-là, j'ai voulu mettre tous les autres dons que je n'avais pas traités dans La nuit je vole. Donc le don de pouvoir retourner dans le passé, de lire dans les pensées, toutes ces choses-là, ça faisait partie... du début du livre en fait. Il y avait deux choses, il y avait ça et puis il y avait le film Interstellar avec cette possibilité de revenir dans le passé pour sauver un être cher. Donc Interstellar c'était sa fille et là c'était son mari quoi. Et donc voilà, l'histoire des dons est apparue de façon évidente à ce moment-là. Et on a un peu l'impression que cette expérimentation, enfin on est presque sur une expérimentation des militaires, puisque elle découvre presque le matin le nouveau don qui lui a été donné. C'est une inquiétude, ce transhumanisme un peu forcé pour les populations? Ça arrive, hein. J'ai entendu dire que c'était en train d'arriver, ils sont en train d'imaginer des greffes dans le cerveau, enfin bon, comme toujours, il y a du bon et du pour, quoi. Ça peut faire peur, après ça peut être utilisé, donc dans mon livre, elle l'utilise pour sauver, enfin je veux pas dire comment ça se passe à la fin, mais bon, on peut l'utiliser aussi de façon positive. C'est ce que j'aime bien montrer, quoi, qu'il n'y a pas que du noir ni que du blanc, quoi. Et pour celui qui reste sur Terre, on le voit prendre de plus en plus de distance avec avec l'État, enfin en tout cas avec la position, on se demande à quel moment ça va rompre avec sa femme qui est totalement dans le système alors que lui s'en éloigne. En fait, la façon dont ça rompt, c'est un petit peu indépendant de leur volonté, puisqu'on se rend compte. Moi, j'aime bien aussi imaginer ces mondes où tout est sous contrôle, et puis finalement, il y a quelque chose qui va casser. On se rend compte que la technologie, l'informatique, ça tient des fois à un fil. Et puis, il y a une attaque qui se passe mal, tout dérape, et puis c'est là qu'ils se rendent compte que c'est un peu ridicule, quoi, parce que c'est surhumain qu'on leur vend depuis des années. Sont très fragiles, quoi. C'est cette petite chose en fait qui les fait basculer. Et il subit aussi l'image publique parce que finalement il se retrouve à être, il est plus propriétaire de sa vie. Ni l'un ni l'autre. Plus personne n'est propriétaire de sa vie là-dedans en fait. Ni sa femme si elle accepte. Vu que là elle est ultra militarisée, donc en fait elle laisse son corps, on fait des expérimentations sur son corps, et lui non plus. Mais au début c'est confortable. Il se laisse vivre, mais on peut se rendre compte qu'au bout d'un moment, on perd la liberté, quoi. Y compris de parole, pour le coup. Oui, bien sûr. Dans la relation aux autres, il est obligé de filtrer. Oui, tout à fait. Tout le monde, est obligé de filtrer, de faire comme si de rien n'était, de s'inventer une vie, de s'inventer une famille, de paraître, quoi. On est dans le paraître. Et du coup, aujourd'hui, 4 ou 5, on disait, romans chez Les Forges. Quel est l'avenir, quelle est la suite de ce que tu veux écrire? En fait, là, je vais faire pareil, je suis en train de finir. Ça sera la suite de Nous entrerons dans la lumière. En fait, Nous entrerons dans la lumière, c'était un livre un petit peu climatique, alors une fiction climatique, on appelle ça, il y a des noms très, très précis. C'était l'histoire d'un père et de sa fille qui fuyaient à travers la France, ravagée par la canicule, avec les guerres civiles, et puis qui se retrouvaient à attendre un bateau pour une fuite compliquée. Et donc je vais raconter la suite. Donc il y aura deux livres donc, pour la suite de Nous entrerons dans la lumière. Et là, je t'ai vu l'année dernière à Étonnant Voyageur, aujourd'hui tu es à Angers, demain tu es à Étonnant Voyageur. Oui. Qu'est-ce qui t'attire dans les salons? J'aime bien rencontrer les gens, voilà, c'est de voir du monde. Oui, c'est de voir d'autres auteurs, c'est de nouer des liens. Je trouve ça c'est agréable, quoi.
Puis j'aime bien ces salons de l'imaginaire, c'est plus familial, c'est un peu cocon. Moi, je trouve ça sympathique. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot? Non, c'est Non. tout. Merci Merci beaucoup beaucoup pour l'invitation.